Bonjour et bienvenue sur le tarot de Malou. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble, j'espère que ça ne sera pas trop long d'ailleurs, l'horoscope des lions pour le mois de septembre 2020. D'habitude, les cartes sont tirées, mais là, on va le faire ensemble. Donc, on va d'abord tirer l'énergie générale. Pour les lions, on a le chariot. Waouh, arcane majeur, hein. Dès la première carte, c'est l'énergie principale de ce mois-ci. Alors, on va voir s'il y a des blocages ou de l'avancement. C'est est-ce que vous êtes à l'arrêt ou est-ce que vous avancez? Moi j'ai cette sensation que ça avance et comment dire, ça se remet en marche. Donc on va voir vos atouts pour ce mois-ci. On verra dans le détail hein, sur quoi on bouge les lions. Allez, les atouts pour ce mois-ci. Il y en a trop. 6 d'épée. Ok. On fuit des soucis. C'est votre atout. Donc vous vous remettez en marche. Vous étiez bloqué depuis un petit moment. Et on se remet dans le mouvement. On met un pied devant l'autre. Il y a une forme de fuite en avant, hein, si je puis dire. Ouais. Et on a la 8 de coupe. Ok. On laisse quelque chose derrière nous. On a compris que nous n'étions pas satisfaits, si je puis dire, les lions. Je sais pas pourquoi je vous dis on, parce que je suis pas lion, mais c'est en fait, vous laissez quelque chose derrière vous, vous vous êtes senti lésé, et là vous avez décidé enfin d'avancer vers la lumière. Donc à la fois on a ces deux cartes qui sont assez paradoxales, c'est que là on avance, on a les peurs qui sont là encore, et là, et on vous voit de face, et là on avance, on vous voit de dos, et vous avancez vers la lumière. Donc il y a encore de la dualité, mais vous vous remettez en route et c'est bien là le plus important. Qu'est-ce qu'on a en défi pour vous? L'homme, putain, le page de coupe. C'est très agaçant parce que vous êtes le 4e horoscope que je fais. Il y a beaucoup d'amour, c'est omniprésent pour tout le monde et ça m'agace. Parce que ce n'est pas le... Enfin, c'est le plus important l'amour, mais pas l'amour de l'homme. Enfin bon, bref. Allez. On quitte un homme là, hein, on quitte une situation, j'arrive pas à vous mettre les cartes droites. On quitte une situation, ça va revenir, ça va repointer le bout de son nez, ça vous entrave un peu. Mais bon, on verra plus tard dans le tirage de la livre. Donc là, on est sur le professionnel. En énergie principale, on a l'équilibre, le chaman. Vous trouvez un équilibre au niveau du boulot. Il y a eu peut-être des changements de boulot, des nouveautés, changement d'entreprise ou de poste, mais vous retrouvez votre équilibre. Et là encore, ça vous aide dans votre avancée. Parce que j'ai cette sensation que ça va bien au travail. Alors, les atouts pour les lions au niveau professionnel. Mauvaise voie. Ça parle énormément de chemin. C'est fou là pour vous. L'atout là dans le travail, c'est que j'ai l'impression que vous avez pris du recul, vous avez pesé les pour et les contre, et vous êtes complètement détaché du milieu professionnel, ce qui fait que vous prenez les bonnes décisions et vous vous rendez compte avec détachement des mauvaises décisions. Donc là, vous allez aller dans une voie qui n'est pas forcément bonne pour vous, mais vous allez vous en rendre compte. Défi, on a l'aide d'une personne. Il y a des gens autour de vous qui sont là, qui vous tendent la main. Et à la fois, vous ne le voyez pas. Et à la fois, vous ne voulez pas prendre cette aide. Parce que vous avez l'impression que c'est un échec. Vous êtes dans une dynamique de j'y vais, je fonce. Et quoi qu'il se passe, vous allez avoir cette impression qu'on vous empêche d'avancer. Même si c'est une aide positive. Et c'est ce qui va arriver dans le travail. Donc faites attention aux mains qui vous sont tendues. Essayez de les voir et aussi de les accepter. Allez, au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Énergie générale, s'il vous plaît. Ah. On a la différence. Vous voulez quelque chose d'autre. Vous en avez ras-le-bol et vous voulez vraiment quelque chose d'autre. Atout, c'est tombé par terre. Tu n'es pas prêt. Et tu le sais, tu acceptes que tu n'es pas prête ou prêt.
Vous voulez quelque chose de nouveau, là. Je vous dis, vous avez quitté une situation. J'ai l'impression que c'est une relation. Mais aussi plus un concept de relation. Un idéal masculin. Alors, je dis masculin parce que là, j'ai un homme. Hein. Mais ça peut être une femme. Bon, ça, c'est pas ça qui est important. Mais vous quittez une conception de l'amour. Et vous vous sentez à la fois soulagé. Je sens du soulagement de votre part. Mais à la fois, il y a encore une petite emprise de cette notion d'amour. Au niveau sentimental, là dans le thème sentimental, vous êtes prêt à avoir quelque chose de nouveau, forcément, vous avancez, vous lâchez un truc, mais vous vous rendez aussi compte que vous n'êtes pas prêt à avoir une nouvelle relation tout de suite. En défi, on a « tu reçois des signes ». On me dit que vous êtes guidé, c'est très marrant parce que tu reçois des signes ou aide d'une personne au milieu pro, c'est un peu la même chose. C'est vous êtes guidé, vous êtes aidé, vous n'êtes pas seul. Et vous avez du mal à l'accepter. J'ai cette sensation que vous avez envie d'être... C'est pas que vous avez envie d'être seul. C'est pas ça, c'est que vous avez envie de vous sentir seul. C'est un peu tordu. Il y a un manque de confiance par rapport aux autres. Et à tous les autres. C'est comme si vous aviez coupé quelque chose de façon définitive et énervée et que vous dites, bon ok, il y a des gens qui m'ont prise pour une buse, je fais plus confiance en personne. C'est hyper radical en fait. C'est pas grave, vous avez besoin de ça, mais là, que ce soit au niveau amoureux ou pro ou relationnel, il y a des gens autour de vous qui sont là pour vous. Essayez de pas trop les chasser, de pas trop leur faire peur. Et acceptez cette aide. Parce que vous pouvez avancer seul, oui, certainement. Mais c'est bien d'être entouré. Et vous l'êtes en fait. Allez, on va regarder au niveau spirituel, développement personnel. Une carte générale, s'il vous plaît. Hop. On a la patience. Vous savez pas trop sur quel pied danser. Hein. Vous voulez que ça aille vite, vous voulez avancer. Mais à la fois, vous avez conscience que ça prendra du temps et vous êtes prêt et prête à prendre ce temps. Pour ce qui est de vous, là, de votre cœur, de votre âme, je ne sais pas trop comment l'exprimer, vous prenez le temps. On a tout. Pour le moins, on a les peurs. Encore. Encore, ça ressort, elles étaient là. Vous prenez conscience, là, durant le mois, que les peurs ne peuvent pas partir définitivement. C'est pas parce que vous avez dit stop que c'est un stop gigantesque. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, l'impression que j'ai, c'est que les choses vont remonter. On le voit, hein, c'est un peu c'est un peu mouvementé là pour vous hein, quand même. Mouvementé et tourmenté. Ça va revenir, ces peurs, ces doutes, c'est ce qui vous titille, ce qui vous chafouine. Mais à la fois, vous allez comprendre que ça fait partie du jeu et que vous avez besoin qu'elles remontent pour les régler. D'où la patience. Et ça, c'est très bien. Très belle évolution. Et en défi, pour finir, on a... Oh putain, vous êtes terribles, hein, les lions. L'avancement. Vous êtes agaçant. C'est la même arcane majeure. Ces deux tarots sont des tarots de Marseille. On a quand même, en première carte du tirage, le chariot en atout, en énergie principale. Et on l'a en défi du développement personnel. On a l'avancement. C'est le 7. C'est l'arcane majeure numéro 7. Vous êtes terrible. Vous avez cette envie d'y aller. Et vous avez aussi cette peur d'y aller. C'est ça votre dualité du mois de septembre. Vous avez peur d'être vous. Vous avez peur d'être vous. Mais vous allez y arriver. Hein. Mais comme je vous dis, vous êtes tourmenté.
Allez, on va voir si Osho a des petits conseils pour vous. L'intensité, bah, ça vous va bien ça. Hein, l'isolation. L'avarice. Et pour finir, la source. Vous avez peur hein, de ça, hein, cette source, de vous reconnecter à vous, à votre âme. Vous en avez très peur. Vous ne savez pas qui vous êtes. À la fois, vous avez cette envie de savoir, de comprendre, mais vous avez peur d'être vous-même aussi. Là, ces 3 cartes me récapitulent un peu votre moi. Vous êtes intense dans tout ce que vous faites. Vous êtes mis un coup de pied au cul, si je puis dire, et vous vivez tout à fond. On me reparle de cette isolation, de ce que je vous disais tout à l'heure, cette envie de vous sentir seul, ce qui est assez paradoxal, mais c'est vos peurs là qui vont remonter. Et l'avarice, c'est l'individualisme, c'est le fait de vous fermer aux autres, de tout garder pour vous et de ne rien partager. C'est ça qui vous... Alors, à la fois, c'est ça qui vous coupe de la source, mais c'est ça qui va vous amener à la source. Parce que, si vous voulez, vous ne pouvez pas, là, en m'écoutant, dire « Ok, on va m'aider, du coup, je vais chercher à tout prix à ce qu'on m'aide, et comme ça, je suis ouvert. » Non. C'est pas... Vous avez besoin de passer par là, par cette solitude, une solitude voulue, qui va peut-être se transformer en solitude subie. Vous avez besoin de passer par là pour comprendre vos comportements. Et les accepter. Et accepter cette part de vous, cette part d'ombre, et ça fait partie de vos peurs. C'est un bon mois pour vous, paradoxalement. Il y a des très belles leçons qui arrivent. Allez, je vous tire, je vois qu'on a un peu de temps. C'est marrant là, en prenant un jeu, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai une carte qui s'est retournée, c'est la tempérance. Soyez tempérés. Pour les lions que je connais, c'est un peu compliqué. Allez, avec la triade, qu'est-ce qu'on a? On a la pénitence qui a sauté, je l'ai vu. On a le voyage. Là, il y en a trop. Et la science. Moi, on me dit, arrêtez là, tout simplement, c'est arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez de vous faire du mal, vous vous faites du mal, en fait. Et vous êtes en train d'entreprendre un voyage, de toute façon, c'est la carte, mais vers la compréhension, mais aussi le détachement total de tout. Et surtout de vos peurs. Donc ça fait partie du processus, c'est votre façon de vous protéger, c'est votre façon de sortir de cette peine, et c'est votre moyen de défense. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous pouvez essayer d'atténuer, mais vous avez besoin de passer par là. Pourquoi? Pour vous reconnecter à vous. C'est quand même un super tirage. Regardez, première et dernière carte. C'est on a le chariot, on avance vers quoi? On avance vers soi, vers ce qu'on est et notre part divine. Donc c'est plutôt un superbe tirage, hein, les lions. Même si vous êtes un peu relou. Bon, j'espère que ces petites cartes vous ont plu. Et le fait de tirer les cartes en direct aussi, enfin en même temps que je tourne, je ne sais pas. Dites-le moi dans les commentaires. En attendant, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite plein d'intensité pendant ce mois de septembre. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous les lions. Ciao.